Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, comme vous saviez, nous sommes acheteurs de Egg Autoliner depuis quelques temps. Et puis voilà, on a accompagné le mouvement à l'achat, on a acheté. Puis aujourd'hui, on va aller voir les graphiques, mais on a un petit peu allégé sur le titre. Nous avons vendu 1000 titres Egg Autoliner, mais nous conservons toujours 1300 titres de cette jolie valeur qui nous verse un très gros dividende. Donc cette valeur représente à présent 1,31% de nos allocations d'actifs, ce qui est déjà somme toute pas si mal, et donc elle repasse tout juste derrière Alphabet qui est juste devant. Notre compte en espèces, forcément, il augmente puisque nous avons 253 928 euros en espèces, ce qui représente en termes d'allocation d'actifs 21% de notre pognon, les amis, qui est en cash. Et voilà. Je vous avais donné un petit peu avant 14 h sur le Discord le fait que j'allégeais ma position, les amis. Vous retrouverez sur le Discord, sur le site www.powertrade.fr, la possibilité de nous rejoindre sur la version premium de PowerTrade. Notre résultat depuis le début de l'année se monte à 6,20%, ce qui représente 70 290 euros d'engrangés dans nos fouilles, les amis. La variation par rapport à la veille, vous savez que depuis une petite semaine, je vous mets la variation par rapport à la veille. Et cette variation, hier, nous étions à plus 6,46, donc nous sommes à moins 0,26, c'est une journée de moins 0,26%, et donc nous reperdons sur ce que nous avions, sur nos gains, les amis, nous reperdons 2 968 euros. Vous voyez que quand on repère de l'argent, on repère par rapport à nos gains là, mais donc il n'y a aucune gravité, il n'y a pas péril dans la demeure, mais vous voyez là que ça bouge encore, le marché américain ainsi que les cryptos là continuent à bouger, et bien là maintenant on perd 3012 euros, vous voyez que ça va très vite. Dès que votre portefeuille commence à s'étoffer, les variations sur le portefeuille font que ce sont des sommes assez importantes, puisque là en une journée, on est en capacité de reperdre un peu plus d'un mois de salaire, d'un salaire que je qualifierais de convenable, les amis. Donc voilà ce que c'est la bourse. Donc voilà, donc pour l'instant notre portefeuille on fait mieux que le CAC 40. Puisque si on se compare au CAC 40 dividende réinvesti, ce dernier, le CAC 40, gagne depuis le 1er janvier 2,06%. Et nous, évidemment, avec nos 6%, en gros, on fait quand même 4% en gros de mieux que le CAC 40. Alors, il y en a encore, je vois déjà venir les commentaires en me disant « Oui, mais pourquoi tu ne te compares pas au S&P 500 ?» Tout simplement parce que nous sommes en France, les amis. Moi, j'habite en France et je me compare à, un portefeuille européen. Et je pense que l'indice CAC 40 est l'indice de référence puisque je suis français, je vis actuellement en France et que la majeure partie de nos actions, ce sont des actions françaises. J'en veux pour preuve Total Energy, Pernod Ricard, GTT, Dassault Systèmes, qui représente peu ou prou plus de 50% déjà du portefeuille. Et si vous ajoutez LVMH, Kaufman & Broad, ainsi que BNP, Esso, Rubis et toutes les autres, les amis, évidemment que je me compare au CAC 40. Donc si ça peut vous éviter de me faire un commentaire à ce sujet, ça sera déjà pas mal. Et pour les power traders qui me suivent, ceux qui sont affiliés à notre chaîne, encore une fois, je vous remercie toutes et tous de me suivre. Ça fait toujours chaud au cœur de voir autant de gens, car vous êtes de plus en plus nombreux. On est plus de 6200 sur la chaîne, ça commence à compter, les amis. Pour ceux qui me suivent et qui savent exactement ce que je fais, on va aller voir à quel prix avons-nous
vendu nos Egg Autoliner. Vous voyez qu'on a vendu 1000 titres à 140,33. Et donc, c'est une belle vente, hein, car on a clôturé plus bas, donc on a bien vendu. Et vous voyez que Egg Autoliner, eh bien, on en avait acheté plus bas, hein, on en avait acheté à 121,90, on en avait acheté ici à 119,52, on en avait acheté ici à 118,39 et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on a fait un peu plus de 14% hein, sur cette ligne. En peu de temps, hein, puisque là, vous voyez que ce dernier achat, il était le 9 septembre et qu'aujourd'hui, on est le 18 septembre. Voilà, c'est-à-dire quand on fait en gros 14% en moins de 9 jours, eh bien, les mecs, on ramasse une partie du pognon. Ça s'appelle sécuriser, hein, sécuriser ses gains. Alors, les amis, allons voir les graphiques à présent. Et justement, allons voir ces graphiques et on va commencer par Egg Autoliner, bien sûr. Et je vous ai mis la bande Bollinger. Alors les amis, désolé, car c'est vrai que lors de mes dernières vidéos, je sais pas ce qui, vous savez que je suis un peu dyslexique et que vous avez certains m'ont fait remarquer que vous aviez vu que la bande Bollinger était paramétré à 12, ce qui est une erreur, car d'ailleurs dans cette même vidéo, j'attirais l'attention à tout le monde qu'il fallait paramétrer à 18. Bon, encore une fois, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, et moi j'étais paramétré à 12, vous voyez. Alors ceci dit, c'était mieux que 20, car ça amplifiait les choses, mais ceci dit, c'était pas bon, car tous nos backtests ont été faits sur une bande Bollinger à 18, hein, c'est le meilleur point qu'il faut regarder pour une sortie de bande Bollinger. Vous voyez, je vous montrais la sortie de bande Bollinger, mais sur 14, 12, c'est peu ou prou la même chose, mais là, elle est beaucoup plus conséquente. Hein. Là, on était vraiment en sortie de Bollinger et c'est revenu hein, dans la bande Bollinger. Ça a repercé par le haut et c'est reparti vers le bas. Et puis ensuite, on a bien sûr vu le titre se calmer, hein, car ça, les sorties de Bollinger, c'était des affolements, des excès. On va dire que c'était quelque chose d'extraterrestre, hein, quand on sort ce sont des phénomènes paranormaux, hein, quand on sort de ces bandes Bollinger 18 et surtout quand la bande Bollinger est, comme je me plais à vous le dire, en forme de vagin. Maintenant là, on a un écartement ici de cette bande Bollinger et un très très fort écartement. Et après toute cette période où on a végété, quand on tire vers le haut comme ça, et qu'on avait touché ici hein, ce bas de canal haussier, qu'on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, quand on regarde qu'on avait, puisqu'on va le mettre aussi, une sortie de Kumo sur Ichimoku, bah les gars, on bourre, ce que j'ai fait, j'aurais dû d'ailleurs bourrer un peu plus, mais ceci dit, on bourre, mais d'une manière raisonnable. Et globalement, allez voir, hein, je vous ai fait un article, on va aller le voir tout à l'heure, hein, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous le montrer. Hein, donc, avant de faire ça, je vous ai écrit un article concernant le pourquoi des choses, pourquoi je m'intéressais à la valeur. Donc, il faut aller lire hein, nos articles sur powertrade.fr. Vous y trouverez quelques pépites de temps en temps. Et pourquoi j'ai allégé, moi, aujourd'hui, ici, j'ai allégé à combien, je ne me rappelle plus, on va aller voir à quel prix on a allégé, à 140,30. Donc, vous voyez, 140,30, eh bien, les amis, on a fait au plus haut, sur cette valeur, on a fait 141,40. Donc voilà, on a bien allégé, hein, à un prix très convenable. Et vous voyez, on a ici eu des sorties de Bollinger, et puis ensuite on a sucé ce canal de bande Bollinger vers le haut. Donc ça, c'est très très haussier, et c'est pourquoi j'ai conservé encore quelques titres. Cependant, on est encore en sortie de Bollinger. On va ici zoomer un peu. Vous voyez qu'on a ici une clôture en sortie de Bollinger une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, c'est une grosse sortie de Bollinger. On aurait pu sortir hier et aujourd'hui encore. Donc ça fait pour moi trop
d'occurrence de sortie de Bollinger. Je pense que réellement nous devrions avoir des gens qui, comme moi, pensent à prendre des bénéfices aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Et puis voilà, on reviendra sur la valeur à meilleur prix si Autoliner rebaissait. Mais ceci dit, il nous reste encore quelques titres en portefeuille, donc on en a encore sous le pied, hein, le chargeur est encore plein et on va pouvoir faire feu hein, si besoin hein, pour revendre des titres Autoliner si vraiment cette valeur montait encore beaucoup. Alors ceci dit, on va laisser ce titre, je pense, monter beaucoup avant de reprendre des bénéfices, car c'est une valeur qui verse un gros dividende. Et puis ensuite, allez voir hein, sur le site powertrade.fr pourquoi ce titre pourrait encore monter pas mal, hein, les amis. Moi j'aime bien être toujours content. Donc je suis content, j'ai pris quelques bénéfices. Si ça baisse, je serai content, je pourrais reprendre position sur ce titre. Et si ça monte, je suis content, car je pourrais vendre le reste plus haut. Et dans la vie, les amis, ce qui compte, c'est d'être heureux. Le pognon, c'est sûr que c'est bien, ça s'ajoute au bonheur, hein, les amis. Et tant qu'à faire, autant être heureux tout le temps, dans tous les domaines. Alors, deuxième raison pour laquelle nous avons allégé, c'est que nous avions sur le CAC 40, on a eu un signal de vente. Hein, Enrico nous a alerté. Ce matin, je vous ai mis un point qui avait été calculé à l'arrache et Enrico l'a affiné et donc ensuite il a déclenché le signal hein, encore une fois sur le Discord. Nous avons eu une alerte comme quoi le CAC 40 passait vendeur. Et quand le CAC 40 passe vendeur, hein, les marchés européens en général qui suivent le marché américain, ils peuvent passer plus ou moins les uns derrière les autres, vendeurs eux aussi. Et donc comme on avait beaucoup de gains sur Hug Autoliner, nous avons pris une partie de nos bénéfices. Alors passons à DNX Corp, les amis. DNX Corp, je sais que certaines personnes n'affectionnent pas trop la valeur car c'est un secteur particulier. Je ne vais pas vous le décrire, hein. Allez voir mes vidéos précédentes sur lesquelles nous avions acheté à 19,09 et vendu à 22,47. Et puis ensuite on avait allégé le peu de titres qui nous restait à 21,65. Et bien là où hier nous avons acheté donc DNX Corp à 19, c'est-à-dire moins cher que notre premier achat, on avait acheté moins cher et on achète sur un rebond hein, de ce trend. Quand on a fait cet achat hier, je pense à bon compte, et bien vous voyez qu'on a eu ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui se confirme. Alors aujourd'hui, on va zoomer. On a une bougie de frayeur, hein, les amis, où on a baissé. On a ouvert ici comme hier, hein, la clôture d'hier, et puis on a baissé fortement et on a eu une PT de hausse avec une grosse hausse de 2,11% en fin de séance. Ce qui me conforte dans notre achat à une toute petite ligne donc DNX Corp. Hein. On conservera bien sûr cette valeur qui verse un généreux dividende. Sur SO, toujours vendeur hein, sur SO malgré la hausse de 1,34%. Je vais quand même retirer les Bollinger, les amis, ce sera plus lisible. On est toujours dans ce canal baissier hein, sur SO. Eh bien, les amis, nous conservons notre ligne et on attend plus bas pour acheter. Concernant GTT, eh bien, on a toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Écoutez, nous, on conserve, hein, vous savez qu'on est bien acheteur hein, sur GTT. On va regarder ça. Vous voyez que tous ces achats qui ont été faits ici, après avoir extrait de la performance ici, à 127,90, eh bien, les amis, on a tendance à vouloir réintégrer ce canal haussier. Nous on paye pour voir, hein, les amis, on conserve nos titres. Un titre hein, GTT, un titre qui verse un généreux dividende. Concernant la Coface, les amis, on a là aussi une belle configuration haussière. Hein. On s'éloigne de ce trend bleu turquoise, là, vous voyez.
sur lequel je vous dis à chaque fois qu'on est venu ici, car c'est un trend qui vient de très loin, hein, il vient d'ici. Ici, ça a été aussi des points très forts. Et donc, comme je vous le dis, hein, à chaque fois qu'on se bat ici, je vous dis, il ne faut pas que ça casse vers le bas, car le risque, hein, c'est de revenir sur cette zone ici que je vais un petit peu déplacer. Le risque, hein, serait de revenir ici, hein, sur les 13, 90, 14. Par contre, si on s'éloigne sur la COFA, c'est bien effectivement, c'est plutôt la zone des plus hauts qu'on va aller chercher. Et sur cette zone des plus hauts, hein, c'est sur les 15, 90, 16. Et nous, on parie sur ça. Mais ceci dit, on parie sur ça avec des outils graphiques. Et puis voilà, encore une fois, on va toujours sur le site Premium, hein, pour noter la valeur. À partir du moment où il y a une bonne note, et bien nous, on est confiant et on reste sur la valeur, peu importe ce qui se passe graphiquement, tant qu'on n'a pas de bénéfice. Là, en l'occurrence, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est bien croisée. On est en train de vouloir aller casser tous ces plus hauts. Je pense que c'est un titre voilà, qui se comporte bien dans un marché baissier, hein. Donc sur Total Energy, encore une fois, nous sommes toujours dans ce canal baissier. Quand bien même nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat, eh bien vous voyez, nous, on n'achète pas Total Energy pour plusieurs raisons, hein, pour 3 raisons. Première raison, c'est que on a un canal baissier, et donc ce canal baissier, si vous voulez, il ne nous incite pas à acheter la valeur. Deuxième raison, le CAC 40 lui-même, il est passé vendeur aujourd'hui, donc on s'abstient d'acheter quoi que ce soit, hein, même s'il y a des croisements de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et troisième raison, si vous allez sur le site powertrade.fr, hein, Premium, vous tapez Total Energy et vous voyez que Total Energy a une mauvaise note. Et ça ne veut pas dire, puisque la note est mauvaise, que ce titre est pourri. Ça veut dire que le titre a une mauvaise note car les fondamentaux ont peut-être baissé, parce que peut-être que graphiquement, il y a des éléments qui nous permettent pas d'acheter la valeur, et donc la note s'ajuste fonction et des paramètres fondamentaux et des paramètres graphiques. Et avec cette note, voilà, on achète ou on vend suivant la note. Et donc 3 paramètres qui nous incitent pas à rentrer sur Total Energy actuellement. Et vous voyez que je pense être assez honnête, hein, les amis, car sur Total Energy, c'est 43,20% de ma pause. Donc j'aurais plutôt tendance, si j'avais un biais, on va dire, sur cette valeur, à vous dire achetez du Total Energy, achetez du Pernod Ricard, les amis, pour faire monter ce titre. Mais c'est pas le but de la chaîne, hein, les amis. On essaye d'être le plus objectif que possible concernant justement l'analyse graphique. Concernant Nike, sur Nike, on est sur une configuration qui est voilà, très baissière, hein, mais on oscille là sur justement les graphiques par rapport à un rebond qu'on a sur ce trend jaune qui est très fort. Mais surtout, Nike, elle est en train d'évoluer en serpent dans cette zone Fibonacci. Et donc, tant qu'on n'aura pas croisé, hein, cette zone des 0,236, eh bien voilà, c'est vers ça, je pense, que le titre va aller. Mais cependant, rien que si on allait aller osciller sur ces prix, ça serait 96 $, les amis, sur lequel on pourrait aller se balader. Donc nous, on pourrait peut-être prendre des bénéfices plutôt par là, mais suivant la force, hein, à laquelle ce titre se dirigerait par là, eh bien on pourrait espérer, pourquoi pas, aller plutôt vendre sur les 112 $. Mais voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, on a fait une toute petite ligne sur Nike, hein, parce que quand même, une valeur qui vient de pratiquement, on va dire, qui vient de 178 $, qui se retrouve à 80 $, là, je pense que c'est un titre qu'on peut mettre en portefeuille, hein, vu que les fondamentaux de cette valeur eh bien, sont pas si mauvais que ça, hein. Je pense que c'est une valeur qui existera encore dans quelques années, et nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé, hein. Si on fait un zoom, on voit très bien
ce croisement de moyenne mobile de jour toujours ici. Et voilà, ce titre gagne 0,26% aujourd'hui. Concernant B2Gold, B2Gold les amis, une valeur qui a explosé à la hausse, hein. Vous savez qu'on a mis ça en portefeuille. Encore une fois les amis, là cette fois-ci, je vais vous mettre aussi Ichimoku. Vous voyez qu'on a tout pété, on a pété ce trend, on a pété le Kumo d'Ichimoku, la moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Vache, tout était à l'achat. On va retirer Ichimoku, mais on va mettre la bande Bollinger. Et vous voyez que la bande Bollinger, encore une fois, cette fois-ci, on a explosé la bande Bollinger. Et là, cette fois-ci, hein, on est bien sur la bande Bollinger 18, hein, les amis. Encore une fois, toutes mes excuses dans mes dernières vidéos. J'étais branché sur la 12, je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et en tout cas, là, on a tout explosé. Et puis là, hier, on a eu un coup de faiblesse, hein, car vous voyez, quand ça explose comme ça, sauf s'il y a une news absolument formidable, type une OPA ou que sais-je, eh bien, il y a un moment donné, il y a des prises de bénéfices, c'est inéluctable. Ces prises de bénéfices ont été prises donc hier, et si on zoome un peu plus, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on revient, on réintègre cette bande Bollinger, donc on souffle, mais on réintègre vraiment timidement, hein, c'est vraiment timide, ce qui veut dire que moi, je reste sur cette valeur, confiant, car je pense que le mouvement ne fait que commencer. Et pour ce faire, on va aller retirer les bandes Bollinger, maintenant que je vous les ai montrées, mais on va aller voir d'où vient ce titre. Et premièrement, on a cassé ce trend, et deuxièmement, ce titre, il vient de très haut, hein, puisque ce titre, il vient de ici, hein, de 9,93, autant dire 10, et là on est à 4,46 dollars canadiens, les amis. Donc on est à plus que la moitié par rapport au plus haut. Donc si on mettait Fibonacci, on verrait qu'il y a des retracements très importants à faire. Et donc on va laisser les choses se faire. On va essayer de gagner un maximum de pognon sur cette petite ligne. Google à présent, hein, quand on regarde Google, Alphabet, hein, on va regarder, eh bien sur Alphabet, on va devoir zoomer, hein, pour faire un gros plan là-dessus, et on voit que malgré qu'on a 0,12% de hausse, la bougie est rouge, voilà, donc on est un peu attiré, on a tendance à vouloir faire un pullback, mais un pullback qui ne veut pas se faire, hein, sur Alphabet, et donc on est en train de se détacher, on se détache de ce trend jaune, c'est très beau. Donc nous on va attendre un petit peu, voir si on doit, hein, puisqu'on a vendu aujourd'hui un petit peu, donc on a du cash, on va voir si peut-être demain ou après-demain, que sais-je, si on ne doit pas conforter notre position, hein, sur Alphabet. Hein. Vous savez que moi j'aime bien faire des petites lignes progressivement avant de me jeter dans la gueule du loup. Et alors l'avantage, hein, sur Alphabet, hein, c'est un petit peu comme Microsoft, on peut aisément acheter ces valeurs, et si on se trompe, eh ben on les conserve, hein, car c'est pas des valeurs qui vont couler demain. Concernant Microsoft, sur Microsoft, on va mettre Ichimoku, on a acheté Microsoft, hein, dernièrement, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on a pété le Kumo de Ichimoku, donc que vous dire de plus, très très belle configuration, hein, très très belle configuration sur cette valeur. Cependant, on va retirer Ichimoku, on va mettre pareil la bande Bollinger. Vous voyez qu'hier nous avions eu une superbe sortie de bande Bollinger, et que eh bien Microsoft, eh bien réintègre, hein, tout simplement cette bande Bollinger. Donc vous voyez, pour les traders, les gens qui veulent effectivement, quand on voit une sortie de bande Bollinger comme ça, alors que la bande Bollinger elle est pas donc à la verticale, hein, elle est encore à peu près à l'horizontale, on peut ici, sur les plus hauts, quand on touche ce trend, se dire, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, hein, ce titre aille beaucoup plus haut, hein, c'est quand même un titre lourd, hein, Microsoft. On pourrait vendre sur cette zone, hein, jamais on vend au plus haut, mais on pourrait vendre sur cette zone quand le titre se redégonfle, et de se dire, bon, on a peut-être fait plus haut du jour, on vend, puis on verra demain. Et souvent, le lendemain, sur un titre comme ça, on peut revenir 2, parfois 3%, en deçà, et ça nous permet de revenir sur le titre à bon compte. Mais parfois,
on peut voir le titre dégouliner un peu plus bas. Et quand on a acheté sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici et qu'on sort quasiment sur des plus hauts, on a bien ramassé et on a bien le temps de revenir sur le titre, hein, les amis, c'est comme ça que je travaille. Concernant Santamine, et bien sûr Santamine, on vous l'avait donné encore une fois sur donc le site powertrade.fr. On va aller voir ça tout à l'heure en fin de vidéo, hein, car pour ceux qui l'ont déjà vu hein, et que ça gave, vous ne serez pas obligé d'aller jusqu'au bout de la vidéo, les amis. Et par contre, sur Santamine, hein, ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait sortie de Bollinger, magnifique résultat, sortie de Bollinger, deuxième, sortie de troisième, sortie, et quatrième sortie de Bollinger. En général, en l'occurrence, c'est assez rare de faire 4 sorties de Bollinger de suite, ça arrive. J'en ai compté, je crois, au maximum 7. Donc 7, c'est le grand maximum. Après, au-dessus, c'est le soleil. Hein. Après, c'est encore jamais arrivé, à ma connaissance, sur des indices, mais même sur les valeurs. Donc, voilà, quand on a ça, eh bien, évidemment, le titre, eh bien, il se dégonfle. C'est pourquoi nous, je ne sais plus où, mais on a pris des bénéfices, puisque nous étions acheteurs bien plus bas. Hein. Quand on a un gap comme ça, je crois qu'on est... je sais où. On a vendu, nous, ici. Et vous voyez que on pourrait avoir les boules, hein, les amis, de se dire « Ouais, j'ai vendu ici et le titre, il continuait à monter. » Bien sûr. Mais temple des regrets, hein, les amis. Il y a la queue. Allez-y. Moi, j'ai pris, et je suis très content d'avoir pris, car vous voyez, on revient petit à petit sur le prix sur lequel on est sorti. Et il est bien possible qu'on vienne essayer, je dis bien possible, hein, qu'on vienne essayer de combler ce gap. Et là, nous, on a du cash, les amis, on est prêt à revenir sur ce titre. Alors, on va regarder LVMH, les amis, on va regarder LVMH, car ça m'amuse, parce que des fois, c'est les commentaires qui m'amusent, les amis, parce qu'il y a des gens qui sont persuadés de tout, et il y a quelqu'un qui me disait « impossible », comme d'ailleurs, quand j'ai vendu LVMH, peut-être retirer quand même les bandes Bollinger, ça sera plus clair. Quand on a vendu LVMH sur 777 et 778,80 €, j'ai eu des commentaires, des fois quelques commentaires incendiaires qui me disaient « mais c'est pas possible, LVMH ça monte toujours !» Pourquoi tu vends? Pourquoi je vends? Regardez maintenant pourquoi j'ai vendu. C'est que je suis en capacité de racheter LVMH en dessous de 600 €. Et quand on les a vendus à 178,80 €, eh bien on peut se mettre genre 180 € dans les fouilles, les amis. Voilà pourquoi j'ai vendu, parce qu'on fait du swing trading. Et pourquoi je ne rachète pas aujourd'hui alors que je pourrais racheter vraiment à bon prix? Pourquoi? Parce qu'on est dans un canal baissier. On a fait un petit achat ici quand on était sorti, c'était ici, quand on était sorti de ce, parce qu'on avait un canal baissier à l'époque où on était sorti du canal, donc j'ai fait un petit achat pour revenir à bon compte, mais voilà, petit achat, et puis voilà, on est en train de continuer à baisser sur ce titre, et LVMH, encore une fois, si on casse cette grosse planche là, hein, imaginez que c'est une planche et qu'en karaté le gars il vient de péter la planche, bien, quand la planche va casser, le gars il va partir, et puis il va partir avec son poing. Et quand il va partir avec son poing, où va-t-il partir, les amis? Il va venir certainement buter le bas du canal. Le bas du canal, il est sur les suivants, hein, le timing, il est sur les 530, 540 €. Et puis ensuite, on pourrait continuer. Et en fait, l'objectif, il est ce trend. Et ce trend ici, on pourrait y aller hein, très tranquillement. Mais il est sur les, voilà, sur les 460, 470, allez, même 500 €. Mais on est en train de casser, on est en train de tout péter sur LVMH, les amis. Méfiez-vous, c'est pas des points d'achat pour moi, ou alors c'est voilà, une petite ligne couteau dans la plaie, mais attendez au moins un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, hein, quitte à payer un peu plus cher, mais au moins travailler avec de l'analyse graphique. Sur L'Oréal, on a à peu près la même configuration, sauf que ça tient bien
sur L'Oréal. Mais si on casse ce trend, c'est pareil, hein, les amis. Si on casse ce trend, on va aller se balader sur les 330. Hein, c'est couru d'avance. Alors les amis, allons voir PowerTrade, le site PowerTrade. Alors là, ici, sur le site PowerTrade, tout est gratuit. Vous pouvez voir mon portefeuille, vous pouvez voir toutes les extractions de performance que je peux faire. Chaque jour où je vends, où j'achète, tout est porté. Mais une fois que les positions sont débouclées. Et donc, quand on regarde sur le portefeuille PowerTrade, vous pouvez aller voir le portefeuille qui n'est pas encore mis à jour. Vous avez le portefeuille d'hier, mais quand cette vidéo sera donc faite, hein, ce soir, je mettrai à jour ce portefeuille. Donc, vous pouvez le voir en permanence sur le site powertrade.fr. Mais surtout, ce qui est intéressant, pour ceux qui souhaitent un petit peu comprendre comment je travaille, c'est tout simplement d'aller voir à quel prix j'achète, à quel prix je vends, à quel prix j'achète, à quel prix je vends, à quelle date j'achète, à quelle date je vends et combien d'argent je gagne en euros et en pourcentage. Et vous pouvez aller cliquer sur le prix et en cliquant sur le prix, vous êtes redirigé sur la vidéo dans laquelle je disais, eh bien, j'ai acheté ça, par exemple, Pan African Resource à ce prix-là parce que patati patata. Et je vends donc cette valeur à tel prix et pourquoi. Et donc j'explique toujours pourquoi, comme aujourd'hui j'ai vendu Egg Autoliner, donc ce soir, dès que, je pense que je vais faire ça après le dîner, dès que j'aurai posté cette vidéo et dîner, eh bien vous aurez une ligne supplémentaire avec Egg Autoliner, combien j'ai acheté, combien j'ai vendu et pourquoi surtout j'ai vendu et acheté, et vous aurez le pourquoi des choses en cliquant, hein, peut-être des fois quelques mois, quelques années après, vous pourrez aller visualiser. Tout est vérifiable, hein, sur PowerTrade. On montre à quel prix on achète et à quel prix on vend à chaque fois et combien on gagne. On n'a rien à cacher. Et quand c'est des pertes, hein, évidemment, si pertes il y a, on les montre. Depuis le début de l'année, c'est 106 660 € qui ont été engrangés. Donc ce soir, hein, quand je mettrai à jour, ça sera bien plus puisque nous avons pris nos bénéfices sur une partie de nos titres Egg Autoliner qui se placera juste après la vente de Santamine. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, tout à fait gratuit. Vous avez des articles et c'est là que je voulais vous amener en vous amenant sur donc notre site. On va aller voir Parex, hein, les amis, comment se comporte Parex, car je la surveille, mais aujourd'hui j'ai pas eu trop le temps. Vous avez un article de pourquoi Parex m'intéresse, mais vous voyez qu'on ne l'achète pas, donc elle est sous surveillance. Et pour ce faire, nous on surveille sur le site PowerTrade Premium.fr qui nous permet effectivement de noter les valeurs. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas? On regarde la moyenne de jours, 12 jours, on regarde les algorithmes, on regarde plein de choses, le Kumo, hein, et avec ça, eh bien, puisque Parex a des bons fondamentaux, eh bien, dès qu'il y aura des signaux d'achat, ça nous intéresse, bien sûr. Mais là, allez cliquer, hein, sur cet article, il est gratos, les amis. Comme pourquoi l'action Alphabet est attrayante, selon moi, selon l'équipe PowerTrade. Vous avez Egg Autoliner, je vous en parlais le 3 septembre, hein, les amis. Et donc, nous, on a acheté ce titre même après. Mais vous aviez pourquoi je surveillais Egg Autoliner. Donc, vous voyez, on ne prend pas les gens en traître. On dit que, tiens, ce titre est bien, on pense que c'est bien. Est-ce que c'est bien? Nous, on ne donne pas de conseils, mais on explique pourquoi on est intéressé par le titre. Et puis après, on achète. Et puis, dans les vidéos, je vous dis, voilà, j'achète tel titre. Ceux qui sont premium, ils peuvent aller sur l'espace premium. Eh bien, on clique sur « Je n'ai pas encore de compte », email, mot de passe. Vous pouvez avoir accès au site gratuitement. Vous aurez la partie floutée de notre note, c'est tout, et de la moyenne 2 jours, 12 jours. Mais pour les autres, il suffit d'aller dans « Abonnement » et dans « Abonnement », vous pouvez devenir Power Trader tout simplement en cliquant ici pour nous rejoindre et de ce fait payer 150 € de façon à faire partie de la team, les amis. Et si vous faites partie de la team, vous payez 150 €, mais vous allez gagner 500 €
de primes de parrainage, car nous avons un système de parrainage en cascade qui vous permettra de pouvoir parrainer un autre power trader qui va s'inscrire après et après et après, et ensuite donc vous allez donc gagner de ce fait au bout d'un moment 350 € dans vos fouilles, les amis. Alors c'est 350 € de frais de courtage, mais ce n'est pas tout, parce que vous allez pouvoir reparrainer une deuxième fois, une troisième fois dans le courant de votre vie de Power Trader Premium. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'avantageux, mais surtout vous ne serez plus isolé et vous aurez un t-shirt offert, les amis. Donc ça fait quand même beaucoup de choses sympathiques, mais l'avantage c'est l'accès au Discord qui vous permettra d'avoir les points algorithmiques qui vous sont donnés tous les jours. Aujourd'hui, je m'en excuse tardivement, je vous l'avais calibré grossièrement pour être certain que de ne pas faire flipper les gars, que tout le monde sache où était le point, et Enrico l'a affiné quelques temps après. Vous avez accès, comme je vous l'ai dit, sur le site Premium, à un système de notation des valeurs. Donc vous tapez votre valeur, Microsoft, Carrefour, Total Energy, peu importe, vous tapez votre valeur, et notre système vous donne en 2 secondes une valorisation notée. On vous donne une note de 1 à 20, et avec tous ces outils, ça vous permet effectivement d'affiner vos techniques d'achat et de vente de valeur, comme je l'ai fait moi aujourd'hui sur Hug Autoliner. Voilà, donc les amis, c'est toujours très intéressant. Quoi vous dire de plus que l'abonnement, je vous encourage à vous abonner, à nous suivre, car sur le site qui s'étoffe de jour en jour, on rajoute des fonctionnalités, et tout ça, ça coûte fort cher, les serveurs, les plateformes sur lesquelles nous devons aller extraire des données, etc. Tout ça coûte, et donc c'est grâce à vous toutes et vous tous qui nous suivez sur PowerTrade, c'est grâce au Premium surtout que justement tout ça se construit, et encore une fois, 1000 merci les amis du fond du cœur, car c'est vraiment une aventure de pouvoir faire ça tous ensemble. Je vous le dis aussi, là, la dernière fois, on avait fait une petite réunion sur le Discord où on était limité à 25. J'en suis profondément désolé car je ne maîtrise pas du tout le Discord. Et donc, on va faire ce qu'il faut, je pense, avant la fin du mois, bien sûr. Pour pouvoir nous upgrader, on va payer pour pouvoir faire en sorte qu'on soit en illimité, bien sûr, pour que tout le monde puisse nous rejoindre sur le Discord Premium. Et aujourd'hui, petit jour de fête, les amis. Aujourd'hui, nous sommes 200. Nous sommes 200. Donc ça fait à peine 4 mois qu'on a lancé l'aventure. Déjà 200. Premium, les amis, donc voilà, ça monte, et plus on est nombreux, évidemment, plus on va pouvoir se rencontrer, et se rencontrer d'abord sur le Discord, en discutant, mais on va faire aussi, à un moment donné, des invitations en physique, on louera des lieux dans des hôtels ou autres, et puis voilà, moi je suis pour aller rencontrer les power traders encore cet après-midi, de 14h à 18h et quelques. J'ai rencontré Mathieu, un nouveau power trader, pour même pas lui donner son t-shirt, car on est en rupture de stock sur les t-shirts. Je vais les recevoir cette semaine, donc pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur t-shirt, patience, ils arrivent. Voilà, les amis, je vous ai, je pense, tout dit sur le Premium, mais n'oubliez pas, non seulement on a des articles intéressants, mais on a aussi une rubrique apprendre que je voulais vous montrer avant de vous quitter. Et sur cette rubrique apprendre, eh bien, vous avez des vidéos qui vous donnent toutes les techniques que moi j'emploie pour acheter et vendre. Vous avez le Kagi, les moyennes mobiles, les triangles, les sorties de triangles, vous avez les double top, les double bottom, vous avez les têtes-épaules, inversées, et chaque vidéo, les amis, eh bien, il suffit de cliquer dessus et aller les voir, et c'est un cours gratuit. Je vous rappelle que beaucoup de power traders font des vidéos de ce genre, et vous les font payer, d'ailleurs fort cher.
c'est quelque chose sur quoi je me suis toujours opposé, car voilà, moi, on m'a donné et je vous redonne. Alors évidemment, certains vont me dire, oui, mais tu fais payer l'abonnement premium. Oui, parce que derrière, on fait du développement, les amis. On fait des choses et on fait des choses qui coûtent. Et donc, tout ce qui coûte, ça coûte en temps. Et moi, je dois donc évidemment rémunérer des gens. Et donc, vous savez qu'en France, les charges sociales, etc., 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 je ne vous fais pas la musique. Et donc, aujourd'hui, tout ce qu'on vous construit, eh bien, ça vaut quelque chose. Et si vous ne voulez pas vous retrouver avec une tête comme celle-là, eh bien, les amis, formez-vous. C'est gratuit. Il suffit tout simplement d'aller cliquer sur les vidéos et vous pouvez apprendre gratuitement. Maintenant, après, si vous voulez vous élever en compétences plus que ça et avoir accès à un groupe avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, eh bien, passez premium. Si vous avez les moyens, faites-le. Franchement, c'est quelque chose qui ne fera que vous apporter. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.